au jardin d'acclimatation. Vous savez, ils ont fait ce qu'ils appellent les zoos humains. Ouais, non, ce qu'ils appellent péjorativement les zoos humains. Où il y avait des gens qu'on mettait dans des sortes de villages refaits. De là où ils venaient. Il y en avait maintenant de partout. Hein. Il y avait des gens, même des Amériques là-bas, des Indiens d'Amérique comme les Kalinago. On les envoyait dans les jardins là. Ça s'est passé à peu près dans toute l'Europe et même aux États-Unis. Il y avait des gens, par exemple, il y avait des gens qu'on appelle les Simo, les Samis. Les Samis qui sont en réalité des habitants, soi-disant des habitants du nord de la Finlande et de la Norvège, Irlande, Suède, du nord quoi. Voilà, tous ceux-là ont été exposés. Maintenant, ceux-là, vous voyez par exemple leur tête là, vous voyez le vrai white ici, vous voyez comment ça, même en noir et blanc, comment ça se distingue un peu. Bon, en tout cas, tous ceux-là ont été exposés. Donc, on nous dit que quasiment ça a commencé aux alentours de 1810 jusqu'à 1800, presque 40 ans, parce que jusqu'à 1835. Je crois que la dernière expo même, ça s'est passé aux alentours de 1958 jusqu'à 1937, comme ça. Mais quasiment le dernier expo, c'est-à-dire que là où on a présenté des gens comme ça dans les villages, c'était en 1958. Voilà, il y en avait à Belgique, en France. Et maintenant, durant cette période-là, par exemple, c'est durant cette période qu'on a fait ce qu'ils appellent le Wild West Show. Et c'est à ce moment-là qu'on a inventé cette histoire des Indiens qu'on dit d'Amérique qui sont ceux qui ressemblent à des Chinois. C'est-à-dire que c'est durant cette période qu'ils ont inventé cette histoire de western. C'est à ce moment-là qu'ils ont inventé cette histoire de western pour faire croire aux gens que quand ils sont allés aux Amériques, voilà comment c'était la terre vierge. Ils ont combattu avec les Indiens, les Indiens avec les chevaux, machin, alors que c'était comme ça en réalité. C'est-à-dire que ça là, c'était San Francisco. Et ça là, c'est censé être quasiment San Francisco, parce qu'ils disent que c'est la route de l'Oregon. C'est-à-dire que vers le côté ouest des États-Unis, là. C'est censé être comme ça, selon l'histoire officielle, alors que c'était comme ça en réalité quand ils sont arrivés. Vous voyez le délire? Mais tout ça là, ils ont fait ça à travers le cinéma. Voilà. Maintenant, on sait que les gars là, on dit les blacks, on dit inventeurs, les noirs, on dit les grands inventeurs. Finalement, on se rend compte que c'est eux qui ont quasiment tout inventé de cette civilisation-là. Mais inventer signifie quoi? Inventer signifie trouver ou découvrir. Vous voyez, non? C'est-à-dire qu'inventer et puis découvrir, c'est la même chose, ou bien trouver. Parce que quoi? Quand ils ont hérité du monde, quand ils ont hérité de ce monde-là, ils ne savaient pas comment... Et c'est ça seulement ils savaient construire. Donc, ils ne savaient pas comment ça marche en fait. Donc, ils nous ont vendu que c'était comme ça, alors que c'était comme ça. Maintenant, comme ils ne savaient pas comment ça fonctionne, c'est pour ça qu'ils ont gâté beaucoup de choses. Ils ne savaient pas que ça avait de l'utilité. C'est comme dans le corps humain. Parfois, ils nous disent que l'appendice ne sert à rien. C'est pour ça que vous voyez en Europe, ici, quasiment tout le monde est opéré de l'appendicite. On enlève l'appendice là. Parce que dans la tête, ça ne sert à rien. Alors que dans le corps humain, il n'y a rien d'inutile en réalité. Ouais, non. Donc maintenant, quand un d'entre eux découvre comment ça marche, on dit qu'il a inventé. Parce qu'il a découvert quoi en fait. C'est que c'est pas créé. Inventer n'est pas de créer. Donc c'est intéressant de voir que de la même manière que ceux qui pilotent culturellement cette période du règne de Iblis, du diable, en fait, du faux Dieu, c'est eux qui pilotent ça à travers voilà, leur musique, ce qu'ils disent entre parenthèses, leur art, qui sont une déformation de l'art des peuples aborigènes. Toutes les musiques que vous voyez là, on peut retrouver ça chez la nation Chouche origine. Que ce soit le blues, que ce soit le hip-hop, que ce soit le rock and roll. D'ailleurs, même c'est intéressant de voir que, par exemple, c'est les Barry qui ont inventé, par exemple, le rock and roll. Inventé, qui a entre guillemets découvrir, parce que ça existait déjà. Maintenant, c'est eux qui pilotent culturellement le monde et qui ont amené tous ces mœurs de violence que vous voyez là. Voilà, qui ont vendu la femme qui vend le piment. Ceux qui nous ont vendu tout ce qui, aujourd'hui, est gênant et fatigant dans ce monde. Voilà. Les candy shops, là où les femmes, vous voyez, non? Ceux qui ont vendu tous ces délires-là, qu'il faut piquer de l'argent, voilà, il faut avoir de l'argent ou mourir. C'est-à-dire que mettre dans l'esprit des gens que l'argent, c'est tout dans la vie. C'est eux. Mais de la même manière, ils ont fait ça. C'est de la même manière, en fait, que c'est eux aussi qui pilotent les découvertes scientifiques. Découverte qui signifie bien ce que ça signifie. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas les créateurs, mais c'est eux qui donnent le filon aux gars qui sont blancs, qui sont devant nous. Mais c'est eux qui pilotent derrière, qui donnent le filon. Vous voyez, non?
Donc, quand vous allez aussi dans la politique, vous verrez que c'est la même chose. Même beaucoup de partis politiques, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, vous verrez que c'est eux qui sont les créateurs de ces partis-là en général. Ouais, les inventeurs, créateurs. En tout cas, ils vous disent que le drapeau américain, par exemple, que c'est eux qui l'ont fait. Que c'est une noire qui a inventé ça. Découvert. Parce que le drapeau américain, on se rend compte que déjà c'est les Indiens d'Amérique. Donc, pour revenir à cette histoire d'acclimatation-là, acclimatation signifie que on envisage par exemple de faire vivre quelqu'un quelque part où c'est pas son environnement, ou bien un animal, ou bien un humain, et puis on le met dans un endroit qui ressemble, le temps qu'il s'acclimate. Acclimaté, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire qu'on le prépare à vivre quelque part où il n'est pas censé vivre. Vous voyez, non? Donc, durant cette période-là, il y a beaucoup d'ethnies qui ont été acclimatées. Et notamment, même nous les Peuls, on nous a mis. Même nous les Peuls, on était dedans. Parce que ici, par exemple, c'était une femme Peul. Voilà, en 1896, hein, ça c'est à la même période qu'ils ont vaincu notre dernier leader. C'est tout ça qui montre que cette histoire de l'acclimatation, ça ne tient pas debout. Parce qu'en fait, durant cette période, ils étaient en pleine guerre. Donc, on préparait déjà certaines personnes à venir s'installer en Afrique, en fait. C'est ce que ça signifie. Et ici, on voit ici ça. Dans la photo, c'est bizarre. C'est mis comme si c'était avec le Peul. Mais ça, normalement, ça, c'est les Antillais, ça. Mais on sait qu'il y avait des Kadinagos qui étaient amenés dans les jardins d'acclimatation. Bon. Parce que, normalement, cette façon de faire le foulard, là, ça, je pense que c'est normalement, ça doit être antillais. Mais bon, en tout cas, dans la présentation, là, vous pouvez vérifier après, c'est présenté comme si c'était dans le truc Peul. Donc, on nous a présenté les trucs comme ça, voilà, les gars qui venaient prendre des gens pour les acclimater. Maintenant, quand vous voyez ces gens-là, vous voyez les gens qui font les trucs bizarres en Afrique, là. Moi, j'ai dit c'est des clownés, des clowns. Le clownage existait. Mais une fois que vous avez clowné les gens, il faut que vous les acclimatez à là où vous allez les amener. Vous voyez, non? Parce que ces gens-là, c'est-à-dire que vous vous rendez bien compte qu'il y a des gens, il y a certains gens en Afrique, en fait, si vous analysez bien, vous vous rendez compte que vous n'avez pas affaire à des types qui ne sont pas comme nous. Maintenant, ces gens-là, ils ont été acclimatés. Et pour préparer leur introduction en Afrique, il fallait les acclimater. Et aussi peut-être pour déplacer certaines populations. Ces gens-là, ils avaient été faits spécialement pour ce job, en fait. Ce n'est pas des gens qui ont été pris en Afrique pour être acclimatés en Europe. Ça n'a aucun sens. Vous voyez, non? C'est des gens clownés et puis d'autres déplacés qui ont été acclimatés pour être envoyés en Afrique. D'ailleurs, quand vous regardez les images, vous voyez, il y en a d'autres qui ne sont pas dedans. Et vous voyez, non? Qui sont avec les whites. Ils sont ensemble, ils regardent les autres qui ont été faits. C'est-à-dire que c'est comme tu prépares des trucs. Maintenant, tu vérifies est-ce que ça marche. Tu acclimates à un mode de vie particulier. Et il faut bien comprendre que ça, ce n'était pas anodin. Plus de 1 million de personnes ont vécu ça. Et dans les années 1830, comme ça, là, 1 million, ce n'était pas rien. Parce que jusque dans les années 60, c'est par exemple en 1988, je crois, on avait par exemple les Bakoko. En 1982, ils étaient que 50 000 individus. Les Konyagi, ils étaient en tout et pour tout aux alentours de 5 000 personnes. Les Konyagi, ils étaient 1119 personnes au Sénégal en 1988. Donc tous ces gens-là, il y en a certains, ils ont été déplacés, mais comme j'ai dit là, il y a des gens qui ont été faits en vitesse et qui ont été acclimatés. Parce que 82, vous n'êtes que 50 000. C'est-à-dire qu'en 1900, vous étiez combien? Or, l'acclimatation a commencé en 1930. Il faut bien comprendre qu'une entreprise mondiale, c'est-à-dire qu'à échelle, grandeur, toute l'Europe jusqu'aux Amériques, où on expose des millions de gens comme ça, c'est pas anodin. Surtout qu'ils étaient dans un contexte de guerre. C'était pas comme s'ils avaient déjà vaincu, ils étaient en paix, donc il fallait exposer les gens. Non. Donc ça s'inscrit dans sa dimension politique, c'était pour déplacer les gens. C'est-à-dire qu'on préparait les gens à venir les installer en Afrique. C'est pour ça qu'ils ont fait en miniature, l'Afrique en miniature pour les installer là-bas. Parce qu'il y a